Petite surprise les amis, pour l'instant cette émission est une réussite, à moins que Yvan Lemay est en train de textoter en direct et d'utiliser son smartphone. Il est chopé. Il est en pleine période de transfert. Et là, il est en train de vendre un joueur. C'est dingue ça. À la Juve. Le mercato arrive, les garçons. Oui, et jusqu'à quand? Jusqu'au 31 décembre? Non, c'est 1er janvier, 31 janvier. Après, on n'attend pas le 1er janvier minuit pour bosser. Quoi. Et là, c'est vrai, là, et pendant les vacances, c'est qui là? Ils ont pas Tous les clubs en difficulté cherchent des joueurs. Hein. Ah d'accord. Et là, vous étiez avec qui là? Avec Un club français en difficulté. qui porte un maillot noir et blanc. Comme ça. C'est vrai? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pourtant, je suis danger, mais je vois pas du tout. Non, mais franchement, je vois pas du tout. Mes petits, nous allons repartir au Brésil et retrouver notre correspondant, le sosie de Socrates. Regardez comme il est beau, Frosio. Et il n'est pas docteur, hein, Eric. Il n'est pas docteur. Eric, le Brésil est qualifié, le Brésil a battu la Suisse et le Brésil en plus a joué sans Neymar, ça c'est pas une news. Le Brésil est-il rassuré ou pas surpris? C'était un petit peu l'objet de notre débat avant la publicité. Non, mais le Brésil est soulagé, satisfait évidemment, 6 points en 2 matchs, déjà qualifiés, et puis tous les voyants sont au vert, quoi. C'est-à-dire que les joueurs qui devaient un peu prendre leurs responsabilités, Rodrigo qui est rentré en deuxième mi-temps, mais Rafinha titulaire, Vinicius Junior qui a été quand même assez performant aujourd'hui, Richarlison un peu moins, mais voilà, dans l'ensemble, ils sont pas passés au travers, et puis je trouve que c'est quand même une sélection qui a fait preuve de maturité, qui a été patiente, hyper solide, encore une fois. Ça fait plus de 260 minutes sans prendre de but, en comptant les matchs amicaux, bien sûr. Ça fait un seul tir cadré encaissé en 2 matchs. Marquinhos, Thiago Silva, solide au poste. Et voilà, c'est-à-dire que tout le monde est rassuré. On n'a pas sauté au plafond après cette victoire, mais on est satisfait ici au Brésil et plutôt confiant pour la suite. Eric Frosio qui nous parle des stats uniquement défensives, vous couvrez quand même le Brésil. C'est Dunga. Il est fan de Dunga. C'est une honte absolue. Les champions du monde. Eric, hier, vous nous régaliez déjà de vos informations. Vous relayez quelques médias, notamment UEL et Sporté, extrêmement bien informés, en disant que Neymar, il y aurait peut-être une petite fenêtre pour un retour éventuel, 20 minutes à peu près, d'après ce que... Faut pas. Petite conversation. Contre le Cameroun. Contre le Cameroun. On en est où? Est-ce que vous avez 2-3 petites indiscrétions à nous donner, mon cher Eric? Alors, on a un nouveau chapitre dans le feuilleton Neymar, c'est le Neymar resfriado, le Neymar enrhumé. Il a un petit mal de gorge aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il est resté à l'hôtel, pour se soigner, évidemment, soigner sa cheville, mais il est, comme d'autres joueurs de l'effectif, ils sont 4 ou 5, je crois, à être un petit peu enrhumé. Alors, la climatisation, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est resté au chaud aujourd'hui à l'hôtel, les soins sont poursuivis, j'allais dire. Ils sont en train de drainer sa cheville, 24 heures sur 24, a dit Marquinhos, pour plaisanter un peu. Mais en tout cas, effectivement, il y a une attention évidemment particulière sur sa cheville. Est-ce qu'il aura l'occasion de fouler la pelouse vendredi contre le Cameroun? J'avoue que je suis un peu sceptique quand même, mais UOL avait l'air sûr de son fait. Mais je pense que ça sera quand même plus prudent de le laisser un peu dans le formol et puis de le sortir mardi pour les 8e de finale, je pense. Donc la cheville, la gorge et tout ça. Ouh là là, mon Neymar, qu'est-ce que c'est fragile. Merci Eric, merci de cette discussion. Toujours sympathique de vous avoir en direct dans l'équipe du soir. Bonne journée à vous. On va se faire un petit match France-Brésil, puisque le point commun entre ces deux sélections, c'est 2 victoires en 2 matchs et une qualification directe. Quelle équipe vous a fait la meilleure impression? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Tout de suite, le jingle, mes amis. Et Dave Apadou, c'est le Brésil. Yvan, c'est la France. Yvan, c'est la France. On est en France ou pas? On a la priorité ou pas? Yvan, c'est à vous. Non, la France a fait meilleure impression. Alors, le Brésil, pour moi, aujourd'hui, c'est fini le football champagne. Tout le monde attaque. C'est une équipe européenne, avec des joueurs d'un énorme talent, mais ça reste une équipe européenne. Donc, c'est moins sympathique et agréable à voir jouer. Après, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont pris leurs points. Après, quand tu compares à l'équipe de France aujourd'hui, en termes d'effectifs, c'est à peu près la même valeur. Eux aussi, ils ont un banc incroyable. Ils peuvent avoir Neymar blessé, ils ont Paqueta. Ils peuvent avoir Richarlison qui ne joue pas, ils vont avoir Gabriel Jesus. Ils ont tout un tas de joueurs, une panoplie de joueurs comme nous, où à chaque poste, ils sont au moins doublés ou triplés. Mais l'équipe de France aujourd'hui dégage plus de force.
Attention, Yvan, quand même. On joue à domicile, mais quand même, ça commence à se voir. Et le Brésil, avantage Brésil pour Dave Apadou. Ouais, parce que si l'équipe de France est l'équipe la plus plaisante à voir jouer, moi c'est celle qui me plaît le plus dans ce tournoi. C'est aussi une équipe qui présente pas mal de fragilité. On l'a vu contre l'Australie, qui moins une mène 2-0. On parle de l'Australie, qui touche le poteau. Le Danemark, qui nous a mis un petit bouillon pendant la seconde période où ils t'ont secoué. Lloris a été bon. Ils ont aussi touché le poteau. Tout ça, je ne l'ai pas vu contre le Brésil. Le Brésil n'a laissé aucune alternative à des adversaires qui étaient au moins aussi forts, sinon plus que ceux de la France. Et même sans Neymar, c'est une machine. Ok, avantage Brésil pour Dave, avantage France pour Yvan. Compte Twitter de l'équipe du soir, attention, la Coupe du Monde est en train de se jouer maintenant, en ce moment. Il faut décider là. Et Jean-Marc, quelle équipe vous a fait la meilleure impression? La France ou le Brésil? Alors, excellente question. Sincèrement, par rapport... moi, je pense que nous, l'équipe de France, on peut battre le Brésil si on les prend en compte. Si on refuse l'idée de faire des attaques placées. Et parce qu'avec Dembélé, avec Mbappé, si on les prend en compte et avec un point d'appui comme Giroud, on peut vraiment... Le seul problème qu'on peut avoir, nous, c'est le Brésil. Derrière, ils sont très costauds. Ils sont très gaillards. Et nous, le problème, c'est qu'on est dans la difficulté derrière parce qu'on a fait beaucoup de changements. Et ça, quand tu fais beaucoup de changements, il faut qu'il y ait des habitus entre les joueurs, entre les défenseurs centraux, entre les défenseurs centraux et les latéraux. Mais ceci dit, par rapport... Moi, je pense que si on n'a pas le ballon et si on laisse jouer et qu'on prend cette équipe du Brésil en contre, on peut les battre, oui. Ok, d'accord. C'était pas la question. C'était pas la question. Non, c'est vrai. Non. Mais c'est sa réponse. Mais c'est la réponse. On peut faire d'autres débats aussi. Jean-Marc a tranché, j'ai l'impression, j'en déduis que Jean-Marc est plutôt pour Yvan Lemay. Entrée en jeu, Raymond Domenech. Vous nous parliez du match France-Suisse cet après-midi. Et vous avez repéré... Brésil, pardon. Brésil. Et vous avez repéré 2-3 petits trucs, j'ai l'impression. Je vous ai mis sur pause volontairement, mais oui, parce que vous avez repéré des trucs. Quand je regarde les matchs comme ça avec l'équipe de France, je regarde en me disant, avec les forces de l'équipe de France, comment on peut appuyer sur cette équipe brésilienne et comment on peut être en danger? On peut être en danger et je me dis, on a plus de points positifs parce que le potentiel offensif qu'on a, je trouve qu'il est supérieur à celui des Brésiliens. Ils sont solides derrière, c'est vrai, ils sont organisés, ils ne sont pas flamboyants. Mais si je suis d'accord avec Jean-Marc, dans tout ce qui va être, s'ils viennent, et qu'il va y avoir une possibilité de compte, s'ils restent comme ça derrière, on aura, nous, des possibilités. Et l'inverse. Non, c'est parce que je suis d'accord avec ça. Non, Ah bon, tu crois pas que parce qu'ils sont ce que le Danemark nous a fait, le Brésil, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas dans la vitesse. Moi, je veux Vinicius. Moi, je veux bien. Il n'y a que Vinicius. Le danger, c'est Vinicius. D'accord. Rafinha va pas vite. Rafinha, il fait rien. Rafinha, il fait semblant d'aller là, et il revient sur son pied gauche et il te met un ballon au milieu. Il revient. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Rien. Je dis, il fait toujours la même chose. Le match d'avant, il a rien fait, Rafinha. Je veux dire que lui, pour un défenseur, c'est l'idéal. Tu sais qu'il va revenir à l'intérieur. Rafinha, ça vaut pas Dembélé aujourd'hui. Vinicius, ça vaut pas Mbappé. Même si Vinicius est énorme aussi. Dans l'arbitrage, mais Neymar, ça peut valoir largement Griezmann, peut-être. de Jean-Marc Furlan, il y a eu quand même quelque chose à noter, même si son cœur est français, a penché pour la France. Et il y a quelque chose que vous avez dit, Jean-Marc. Le Brésil est une équipe réglée. La France, peut-être, est encore une équipe en développement. Est-ce que là-dedans, on tient quelque chose? On tient une piste pour donner l'avantage au Brésil? Tout à l'heure. Je trouve que le Brésil, c'est hyper bien huilé. Franchement, je trouve que c'est assez impressionnant à regarder. Collectivement, je trouve qu'il n'y a pas de faille. J'étais un peu déçu par l'apport des latéraux en première période. On était ensemble jeudi. Mais il y en a pas. Contre la Serbie en deuxième, ils se sont un peu découverts. Là, Militao, effectivement, il n'apporte pas grand-chose, il n'a pas besoin, mais défensivement, je trouve que c'est monstrueux. Moi, je trouve que l'équipe de France me procure un peu plus de joie. Il y a un peu d'insouciance, de folie, mais cette insouciance, elle est aussi, elle a aussi un revers. C'est encore une fébrilité tout à fait normale parce que on découvre un collectif, un 11, qui était capable autour de la table de dire que Upamecano ferait un très bon début de Coupe du Monde. Il y avait quand même pas mal d'incertitudes. Et elle existe toujours, cette incertitude. Vous savez, l'Australie, on s'est fait peur. Le Danemark, on se fait aussi un peu peur. Et voilà. Et on va continuer à se faire peur. Alors effectivement,
on est capable de marquer à tout moment. Mais Je trouve que le Brésil, c'est nous il y a 4 ans. Ouais. C'est-à-dire une équipe qui laisse quasi aucune alternative à l'adversaire, qui va lui frappe laisser, cadrée, c'est énorme, quand même. qui va lui laisser aller peut-être une demi-situation, une demi-occasion dans le meilleur des cas. En tout cas, ça ressemble à ça. Il y a 4 ans, on peut pas dire l'équipe de France était flamboyante, mais c'était l'équipe la plus dure à battre. Et ben moi, je pense que le Brésil, aujourd'hui, ils sont dans cette situation. Et l'équipe de France, c'est certainement l'équipe qui joue le mieux, mais c'est pas l'équipe qui me paraît la plus infaillible. Et on l'a vu. On a vu que ça peut déconner sur les côtés. On a vu que Lloris, il a dû sortir 2-3 trucs et que les poteaux, ils nous ont un peu sauvés aussi. Ça, le Brésil n'a pas besoin de ça pour l'instant. Dave, je vous arrête parce qu'on est en train de faire peur aux téléspectateurs. Mais non, La France a peur. La France a peur. Non, j'ai un truc quand même parce que Paqueta, il était sorti à la pause. Bon, c'est Rodrigo, donc c'est un milieu, un attaquant. Le sélectionneur, est-ce qu'il cherche encore un peu là? Non, il y a il un va truc vite. qui. Non, il va vite. Il adore Paqueta. Oui, il adore mais- Paqueta. C'est Eric qui le disait d'ailleurs lors d'une de ses précédentes interventions. Il l'adore, mais Paqueta, depuis qu'il est parti à Lyon ou même avant, ça tousse un peu. Enfin voilà, il a du mal à remettre il a des soucis, le oui. moteur en route. Oui. Là, il l'a essayé un peu plus haut. On ne voit pas trop. Non, et ben qu'est-ce qu'il fait, Tite? Je trouve qu'il y va très vite lui, Ah, il dort pas, dans ouais. son coaching. Ça va pas, il change. Et puis il a un arsenal offensif impressionnant sur le banc et Enfin, il fait changer. Il a mis un moment avant de sortir Richard Nixon. là. Oui, mais il l'a Richard Nixon, s'il Richard joue, Nixon. Oui, c'est ça. Ben, aujourd'hui, c'était Le Watergate. Le Watergate is back. Cette capacité de rebond vraiment de Domenech, c'est impressionnant. En revanche, on loue notre milieu de terrain à 3, Tchouaméni, Rabiot et Grisou et Griezmann. Il y en a un qui rayonne, c'est Casemiro. Quoi. Ah, bah oui. Casemiro au milieu, quel rayonnement à la fois offensif, à la fois défensif. Est-ce qu'il a un équivalent sur la planète, ce mec-là? Je sais Pas pas. sûr, hein. Et à la Je fois, parle il me semble- vraiment sur la période, ça fait quelques années. Moi, je trouve que c'est la référence à son poste. Bien sûr. On est d'accord. C'est un vrai cerveau, c'est C'est le cerveau d'une équipe, incroyable. comme peut l'être Jorginho à Bien Chelsea. sûr. Je crois qu'à Manchester, ils sont plutôt contents de l'avoir recruté. Non, Même mais, si au alors, début... mais ça montre bien toute la folie du football. C'est-à-dire, le type est titulaire au Real Madrid, Champions League, Liga 1, sélection brésilienne, etc. Et à Manchester, il ne joue pas. Ouais. Le problème, c'est Casemiro ou l'entraîneur de Manchester. Ouais, mais il rejoue, là. Ah oui, il a compris, le Hollandais a compris. Ça y est. Ça va mieux, non Mais pour revenir, Il s'appelle Van Casimiro maintenant. Van Casimiro. pour revenir aux Brésiliens, si Casimiro il fait pas un miracle, il met pas un but exceptionnel, il reste à 0-0. Mais non, mais pourquoi? Vinicius, il marque un but qui est Mais, annulé pour un hors-jeu d'un coup. Hors-jeu, Oui, mais très bien. bah, non, mais- d'accord, si t'as non, le mais droit de là, marquer des buts hors-jeu, Mais c'est pas maintenant, ça. bah, vas-y, C'est pas ce que je dis. alors. Je dis juste que là, t'as l'air de dire qu'en fait, les Brésiliens n'avaient absolument aucune munition. Ils en avaient. Ah, ils Et en plus avaient ça pas allait, Ils en plus ça avaient allait, pas plus les Suisses étaient sur les talons. Moi, je te dis que la fin de match des Brésiliens, elle a montré qu'ils Qu'ils ont pas marqué. pouvaient marquer Ils quand n'ont ils pas voulaient. marqué de but. Le but qu'ils ont mis, c'est un but où les positionnements sont en triangle et ils jouent à 2 touches de Oui, balle. non, mais la c'est frappe de magnifique. balle, C'est oui, magnifique. je suis d'accord, c'est magnifique. Positionnement en Le triangle, but, il est magnifique. C'est la base du football. Mais Position à 2 c'est touches de une balle. action exceptionnelle avec une frappe magnifique qui fait qu'il gagne 1-0. Très bien. 1-0. La frappe de Mbappé, Seulement. elle est semelle, elle est déviée, sinon elle atterrit dans les bancs de Schmeichel. On peut refaire l'histoire sur chaque but. Hein. Et son deuxième, Moi, je c'est veux un dire, très Et bon le deuxième, but de c'est Lacus. Schmeichel qui dort et qui va pas au second poteau. Et C'est on a pour des dire que circonstances aussi. par rapport à ce qu'on suppose de leur potentiel offensif, Ouais. je trouve que c'est pas aussi extraordinaire que ça et qu'on n'a pas à avoir peur de cette équipe à ce niveau-là. Oui, mais défensivement, personne n'a rien fait contre eux. Mais C'est c'est pas ma la question non réponse. plus. Après, Serbie-Suisse, c'est 2 vraies équipes. Voilà. Adrien, 3 équipes, 2 victoires lors des 2 premiers matchs en Coupe du Monde. Alors là, en Coupe du Monde, sur les 2 premières journées, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est plutôt rare d'avoir aussi peu d'équipes à 2 victoires de match? Eh bien, c'est assez rare. On va rappeler l'identité évidemment de ces équipes, la France, le Brésil et le Portugal. C'est arrivé qu'une seule fois depuis qu'il y a ce nouveau format en Coupe du Monde à 32 équipes, c'était en 2002. À titre de comparaison, par exemple, en 2014 et en 2018, 7 équipes avaient remporté leurs 2 premiers matchs. Ouais, en 2002, déjà le Brésil. Nous, déjà en 2002, on avait dit. Au revoir. Nous aussi, adios. on avait deux matchs. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question. Alors, qui gagne? Est-ce que c'est Dave Apadou qui vote le Brésil ou Yvan Lemel? Lui, l'équipe qui lui a fait la je vais meilleure ramasser, impression, c'est la France. Bah Je sais ouais, pas, c'est non sûr. Ouais. Très bien, bravo. Moi, je suis surpris quand même. Une Ah, réaction? si, non, bah non. Une réaction, Dave, non? Hein Parce que Non, une réaction. J'ai ramassé là. Là, on prend ses dents, on repart, tu vois. les fans français aiment bien aussi le football brésilien et le Brésil. Non, mais ils aiment encore plus l'équipe de France. Ils l'ont vu en équipe de France et ils ne l'ont pas vu avec le Brésil. Le jeu